Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e résumé livre. Je peux même plus le faire avec mes doigts tellement on a résumé le livre sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui de L'homme révolté d'Albert Camus. Donc comme vous l'avez remarqué, Albert Camus c'est un auteur que j'ai découvert cette année et que j'ai vraiment adoré. J'ai lu Le mythe de Sisyphe, L'envers et l'endroit, j'ai regardé plein de biographies de lui, des documentaires, etc. Et vraiment c'est un personnage que je connaissais pas, que je trouve vraiment fascinant. Sa pensée est super intéressante et j'ai vraiment accroché à fond dedans. Et notamment sur ses essais philosophiques, donc Le mythe de Sisyphe et L'homme révolté, qui sont un peu une paire en fait, parce que le mythe de Sisyphe dans lequel il réfléchissait sur l'absurdité de la vie et en fait l'obligation pour l'homme d'accepter cette absurdité là, et L'homme révolté en fait qui a été publié en 1951, 6 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est un petit peu une réponse au mythe de Sisyphe où, donc dans le mythe de Sisyphe, comme je viens de le dire, on avait l'impression qu'en fait il n'y avait pas de solution à l'absurdité de la vie, et là Camus plus tard, quelques années plus tard, vient de nous dire en fait j'ai trouvé une solution, c'est la révolte. Pour Camus, à l'absurde, l'homme doit opposer la révolte pour créer du sens dans sa vie, s'imposer en tant qu'homme et refuser sa condition. L'un des points majeurs de cet ouvrage, c'est la volonté de Camus de vraiment distinguer révolte et révolution. Pour lui, la révolte, c'est pas un sentiment passif et revanchard qui a pour objectif d'écraser en fait les gens contre qui on se révolte, mais c'est plus une volonté de se libérer intellectuellement. La révolution, c'est une révolte qui a perdu en fait son objectif de vue et qui est tombé dans un espèce de nihilisme et qui va finir par appliquer la phrase de Machiavel, la fin justifie les moyens. C'est l'exemple notamment du stalinisme que Camus va vivement critiquer dans cet ouvrage, puisque en fait, par souci d'égalité et par volonté d'appliquer le marxisme, le stalinisme s'est vu créer des goulags, donc des camps de concentration où des gens étaient parqués, étaient forcés à travailler et tués dans des conditions horribles. Et donc c'est cette horreur-là que Camus veut dénoncer dans le côté révolutionnaire de la révolte. En publiant L'homme révolté, Camus va complètement se couper de l'élite littéraire de l'époque, notamment des existentialistes et de Jean-Paul Sartre qui étaient complètement pro-Staline, qui pour la plupart niaient l'existence des goulags, et certains même, s'ils étaient au courant, cautionnaient ça en se disant que justement tous ces gens qui allaient mourir dans les goulags c'était des sacrifices pour l'histoire, pour faire avancer le marxisme. Et là où Camus, pour lui, Camus aussi était communiste, hein, mais Camus, pour lui, il y avait une limite à ne pas franchir, et à savoir le meurtre. Pour lui, c'est quelque chose d'inconcevable, et on ne peut pas appliquer cette phrase de la fin justifie les moyens. Donc pour Camus, la révolte, ça doit permettre d'enfanter des valeurs. En effet, on l'a vu dans le mythe de Sisyphe avec l'absurdité de la vie, on pourrait penser que comme la vie est absurde, on peut mener une vie légère. Donc là c'est un clin d'œil à Kundera et son insoutenable légèreté de l'être. Mais en fait, Camus nous dit que c'est pas le cas et qu'il y a une deuxième possibilité qui est de se révolter et donc de créer des valeurs pour se battre pour la justice. Et en fait pour Camus c'est non seulement une possibilité mais c'est une obligation, et pour lui on n'existe pas tant qu'on ne s'est pas révolté intérieurement et qu'on n'a pas créé des valeurs et qu'on n'agit pas pour la justice. Donc pour creuser un petit peu cet ouvrage, je vais vous donner 3 citations qu'on va expliquer, et ensuite je vous parlerai rapidement de la pensée de Midi, qui est une pensée de Camus qui est vraiment développée dans cet ouvrage de L'homme révolté. Première citation, c'est le début de l'ouvrage. Camus nous dit « Qu'est-ce qu'un homme révolté ? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. » Donc cette citation elle est super intéressante parce que c'est une belle entrée en matière. Camus en gros nous donne la définition de ce que c'est qu'un homme révolté. C'est un homme qui dit non à quelque chose qu'il ne peut pas accepter, quelque chose qui empiète sur sa liberté et sur la condition humaine en général. Le monde en général il est absurde, mais Camus nous dit qu'il faut l'aimer. Et en fait il nous dit quoi ? Il nous dit qu'il faut d'abord dire oui avant de dire non. Donc ça c'est vraiment le côté nietzschéen de Camus qui nous dit qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, vivre dans son temps. C'est l'amor fati de Camus. Et il nous dit en fait que si on commence directement par dire non, on va avoir une vision trop négative de l'humanité, trop négative du monde qui nous entoure, et on va favoriser la pulsion de mort à l'inverse alors qu'il faudrait plutôt favoriser la pulsion de vie, qui est le fait d'aimer l'existence avant de commencer à se révolter. Deuxième citation. La révolte n'est nullement une revendication de liberté totale. Au contraire, la révolte fait le procès de cette liberté totale. Elle conteste justement le pouvoir illimité qui autorise un supérieur à violer la frontière interdite. Le révolté exige sans doute une certaine liberté pour lui-même, mais en aucun cas, s'il est conséquent, le droit de détruire l'être et la liberté d'un autre. Il n'humilie personne, la liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous, celle qu'il refuse, il l'interdit à tous. Alors ça c'est super important, c'est vraiment, on a parlé de la distinction entre révolte et révolution, et bien justement quand il parle de frontières interdites, c'est clairement, il fait allusion clairement à ça.
La révolte, c'est l'amour de la mesure pour Camus. Vraiment, on ne dirait pas comme ça. Quand on entend le mot révolte, on pense forcément à du sang, à des esclaves qui tuent leur maître, etc. Mais vraiment, pour Camus, c'est pas du tout ça. C'est l'amour de la mesure. Un homme libre, c'est un homme qui s'empêche. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a appris de son père, qui était complètement dégoûté par l'expérience qu'il a vécue pendant la Première Guerre mondiale. Donc son père est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et son père avait dit cette phrase, donc je ne sais plus comment il a appris ça, mais cette phrase, son père avait dit un homme libre, c'est un homme qui s'empêche. Et les révolutionnaires, pour Camus, n'ont pas compris cette définition-là, et ils deviennent des êtres intransigeants, ils deviennent des assassins pour le bien commun, entre guillemets. Et donc c'est tout ce que va critiquer Camus dans son ouvrage. Et pour Camus, il y a vraiment une unité de l'humanité, et lorsqu'on revendique une égalité, lorsqu'on revendique un droit, on doit le revendiquer pour tout le monde. Et on le voit bien aujourd'hui, il y a des opprimés qui veulent prendre les armes pour se battre contre les oppresseurs dont ils sont les victimes. Et s'ils lisent Camus, ils auront, je pense, un bon message de il faut prendre les armes, etc. Mais tout en gardant une certaine mesure. Et c'est pas en allant tuer quelqu'un ou en allant faire la même chose que la personne t'a fait avant que tu vas te libérer et que tu vas vraiment devenir un meilleur être et quelqu'un de libre. Et tout ça là, ça fait vraiment penser à une phase de Nekfeu, le rappeur, qui dit dans un freestyle, je crois que c'est Un homme et un microphone 2, un freestyle qu'il avait fait en 2015, où il dit je suis toujours du côté de ceux qui sont brimés, mais je me méfie aussi des envies de vengeance des opprimés. Et c'est exactement ça. Genre là vraiment c'est les envies de vengeance, c'est quelque chose que Camus condamne fortement, et il dit qu'il faut se mesurer dans sa révolte. Troisième citation: dans l'épreuve quotidienne qui est la nôtre, la révolte joue le même rôle que le cogito dans l'ordre de la pensée. Elle est la première évidence. Mais cette évidence tire l'individu de la solitude. Elle est un lien commun qui fonde sur tous les hommes la première valeur. Je me révolte, donc nous sommes. Alors là, Camus utilise Descartes pour faire un lien, justement, je parlais de l'humanité entière tout à l'heure, il fait un lien entre moi, individu, et l'humanité tout entière. Il y a 2 points importants dans cette citation. Déjà, on existe parce qu'on se révolte, ça c'est ce qu'on a vu dans la première citation. Pour Camus, c'est vraiment l'existence, elle est liée à la révolte. Quelqu'un qui ne se révolte pas et qui vit juste une vie légère, il n'existe pas vraiment. Deuxième point, c'est un lien commun qui relie tous les humains. Donc là, c'est une grande opposition que Camus avait avec notamment Sartre et tous les existentialistes, pour qui il n'y a pas de nature humaine. Vraiment, c'est chacun crée sa nature en avançant. L'existentialisme est un humanisme. Allez voir la conférence, ça dure 20 minutes sur YouTube, je pense. Très intéressant aussi, même si Sartre est un être exécrable. Donc pour Camus, il existe une nature humaine et tous les hommes peuvent se révolter, plutôt doivent se révolter intérieurement pour accéder à la liberté. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler de la pensée de midi, comme je vous ai dit en introduction. Donc c'est une pensée qui s'inspire un peu de tous les auteurs que Camus estimait vraiment, à savoir Jean Grenier, Nietzsche ou René Char, 3 auteurs vraiment importants dans la vie de Camus. Cette pensée, en fait, elle invite à la libération de soi, elle invite à accéder à la révolte intérieure, et c'est un véritable défi lancé à l'absurdité de l'existence, parce qu'on l'a vu dans tout ce que j'ai dit juste avant, se révolter, c'est en fait trouver un sens là où il n'y en a pas, et c'est accepter l'absurdité de la vie, mais quand même jouer le jeu. C'est-à-dire, face à l'absurdité de la vie, on l'a vu dans le mythe de Sisyphe, Camus dit il y a plusieurs solutions, il y en a une c'est le suicide, et il y en a une autre c'est l'esquive. L'esquive c'est l'espoir. C'est les religions, les idéologies qui vont nous aveugler en nous donnant un sens absurde à la vie. Camus nous dit, en fait, il n'y a pas que ces 2 solutions-là, il y en a une troisième qui s'appelle la révolte, et la révolte c'est vraiment le fait d'accepter l'absurdité de la vie, mais de quand même se révolter contre ce qui nous paraît injuste et se battre pour la justice. La pensée de midi, Camus va la chercher à Tipaza à midi, moment d'intense lumière, et il va chercher en fait l'équilibre entre l'homme et le cosmos pour extraire l'humain du poids de l'histoire de toutes les horreurs européennes du XXe siècle. Il faut comprendre que le XXe siècle ça a été une période horrible, la période dans laquelle a vécu Camus, vraiment c'était très difficile. Il a perdu son père dans la Première Guerre mondiale, il a été résistant dans la Seconde Guerre mondiale en France, et c'était vraiment une période où les humains ont vraiment connu l'apothéose de l'horreur humaine, avec le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, etc. Et donc Camus croit vraiment à la libération des humains, non pas par une idéologie, non pas par une religion ou ce qu'on veut, mais par la réflexion intellectuelle et par la nature, par l'art. Camus est quelqu'un qui était très proche de la nature, donc il y a une exaltation des sens dans tous ses livres, notamment dans Nos,
ou dans Été. Et Camus en fait se plaint un peu du fait qu'on se soit libéré du sacré, donc on ait un peu détruit les religions, pour se retrouver dans un nihilisme total qui a conduit aux abominations du XXe siècle avec les 2 guerres mondiales notamment. Et il rappelle encore une fois qu'à partir du moment où un homme commet un meurtre, au nom de la liberté, il est perdu. Et donc c'est plus un révolté, c'est un révolutionnaire sanguinaire, et il faut vraiment s'éloigner de cette image-là et vraiment se révolter en gardant du respect pour les autres et en pensant à une émancipation globale et pas commencer à accepter le sacrifice pour une fin qui serait plus noble. Voilà, j'ai essayé de vous résumer rapidement quelques passages de L'Homme révolté, enfin j'espère l'essence de ce livre-là, qui est clairement le livre le plus compliqué que j'ai lu cette année. J'ai noté des 7-8 pages de notes, etc. Et j'arrivais pas à organiser mon résumé parce que je trouvais pas ça cohérent. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu des passages de ce texte-là. Si vous avez des remarques ou des questions ou ce que vous voulez, mettez-moi dans les commentaires. Vous posez un petit like sur la vidéo, vous abonnez. Et on se retrouve bientôt pour un dernier résumé de livre de cette année. Et je peux vous dire directement sur quoi va être ce livre. C'est un livre de Michel Onfray. J'ai lu quelques livres de lui cette année aussi, je ne l'ai pas encore résumé sur la chaîne. Et c'est la biographie de Camus qui est incroyable. Donc je vais vous préparer, j'espère, une belle vidéo là-dessus. On se retrouve bientôt. Ciao!